Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu ce jeudi 20 novembre 2025 à 7h48, heure de Paris, et qui va marquer le début d'un cycle d'une rare intensité. À cet instant précis, la lune et le soleil, ici, seront tous deux conjoints dans la constellation du Scorpion en astrologie sidérale conforme à la réalité astronomique observable. Le Scorpion, le signe du Scorpion, il apporte la passion et l'intensité. C'est aussi le signe des vérités cachées, de la transformation profonde de la sexualité, des tabous et de la mort symbolique. Cette nouvelle lune, ici, vient donc réveiller en chacun de nous ce que nous préférons habituellement taire, ou garder enfoui, ou en tout cas, ce que nous préférons en général ne pas regarder, parfois par peur même de ce qui pourrait se passer, ou de ce que nous pourrions prendre conscience. Comme à chaque nouvelle lune, un nouveau cycle commence, propice à la croissance, à la création, à l'ouverture de nouveaux chapitres même, puisque la nouvelle lune, ici marquée par la conjonction entre la lune et le soleil, marque le début de la phase lunaire croissante. Mais cette fois-ci, les influences du ciel seront un petit peu plus complexes, plus profondes. Elle nous invite à une véritable plongée dans nos zones d'ombre, puisque cette nouvelle lune, comme je vous l'ai dit, va se passer sous les influences du signe du Scorpion, qui est à la fois le domicile de la planète Mars, mais également le domicile de Pluton. C'est aussi un signe d'eau, le Scorpion. Voilà pourquoi les émotions vont être particulièrement puissantes, attisées justement à la fois par le feu de Mars, mais également par toute la partie inconsciente de Pluton. En effet, jeudi matin, au moment de cette nouvelle lune, la lune donc, le soleil donc, les luminaires et Mercure, toujours rétrograde, seront tous les trois conjoints dans le signe du Scorpion. On la retrouve ici, cette conjonction. Et effectivement, Mercure, actuellement, est toujours rétrograde. Mercure rétrograde, donc, va nous pousser dans le signe du Scorpion à revisiter nos pensées, à sonder ce qui se trouve au plus profond de nous-mêmes, au travers justement de notre capacité d'observation, oui, mais également notre capacité d'analyse, donc, en venant rationaliser avec notre mental ce qui se trouve au plus profond de nous-mêmes. De la même manière, nous pourrons nous remettre en question, sur le plan par exemple de notre communication, de notre manière de parler et d'échanger avec les autres. De même, cette triple conjonction, donc entre les luminaires, Lune et Soleil et Mercure, pourrait bien annoncer des révélations inattendues, des prises de conscience soudaines. Et cette configuration rare nous invite à reconsidérer nos schémas mentaux et à explorer ce qui se trouve aux confins de notre esprit et de nos pensées. Mais ce n'est pas tout. Si on observe la carte du ciel, au moment de cette nouvelle lune, cette triple conjonction, ici, forme un grand triangle, avec Jupiter ici, qui est lui aussi rétrograde, et également avec Saturne, qui également est rétrograde. Alors Jupiter est rétrograde ici, donc revient dans ce sens-là. Il quitte ici le signe de la famille, le signe des mémoires du passé, le signe également de nos racines, qui est un signe d'eau, donc qui nous parlait d'émotion. Jupiter revient en étant rétrograde dans le signe des Gémeaux, qui est un signe d'air, et qui va donc nous permettre également, sous les influences de Mercure, le maître des Gémeaux, va nous permettre d'apporter une dimension plus analytique, plus rationnelle sur nos pensées, sur nos émotions, sur ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes, sur ce qui pourra également remonter à la surface de notre conscience. Et dans la mesure où le signe des Gémeaux, comme je vous le disais, donc c'est un signe d'air gouverné par Mercure, Mercure ici qui est rétrograde en plus, eh bien il sera aussi plus facile de revenir sur des échanges, sur des communications, sur une manière soit de penser, de former vos pensées, soit d'échanger, de communiquer et de parler. De la même manière, ici, Saturne qui est rétrograde, donc qui va reculer dans ce sens-là, va passer du signe des Poissons, qui était lui aussi un signe d'eau, vers le signe du Verseau, qui est un signe d'air. Donc là encore, Saturne va nous permettre ici de gagner en poids, en profondeur, en patience, en structuration, mais également en capacité d'aller au plus profond de nous-mêmes. Et en analysant, en sortant ici du signe des Poissons, qui aurait pu apporter du flou, de l'illusion, des doutes,
une difficulté justement à canaliser cette toutes ces émotions, toute cette sensibilité, ces ressentis qui vont être puissants, évidemment passionnés ici, avec la nouvelle lune en Scorpion. Heureusement, Saturne, finalement rétrograde, va ici se trouver dans le signe du Verseau, qui va permettre, de revenir finalement sur la notion de structure, de responsabilité, en nous invitant à reconsidérer nos engagements, nos responsabilités, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif. Avec cette configuration, finalement, il sera plus facile d'analyser, de comprendre, de décortiquer même, pour ensuite mettre des mots sur ce que l'on ressent. Ce grand triangle rétrograde entre Mercure, Jupiter et Saturne favorise donc une profonde introspection. Il s'agira alors d'analyser, d'accepter, de guérir même des mémoires du passé, qu'elles soient d'origine karmique, familiale ou personnelle, que ce soit donc des souvenirs, des mémoires que vous avez hérités de vie passée, des souvenirs qui datent de votre enfance, de votre éducation, ou même des souvenirs que vous avez pu vous forger vous-même. Cette nouvelle lune ici, avec ce grand triangle de planètes rétrogrades, sera une occasion non pas vraiment pour aller vers la nouveauté, ce qui est traditionnellement associé avec la phase lunaire croissante. Non, ici, il sera plutôt intéressant de remettre au goût du jour, de revenir vers le passé, non pas de lancer quelque chose de nouveau, mais de relancer une démarche, notamment d'analyse, de compréhension, d'introspection, d'évolution et de transformation, qui aurait été débutée dans le passé, que vous auriez peut-être mis de côté pour passer à autre chose. Et bien ici, cette nouvelle lune, à la fois dans le signe du Scorpion avec ce grand triangle de planètes rétrogrades, soutenu encore une fois par Jupiter et Saturne, dans des signes d'air qui vont nous aider à apporter ici quand même du mental, de l'analyse, du raisonnement, de la compréhension, et également une plus grande facilité à échanger, communiquer, parler, dire ce que l'on ressent et ce que l'on vit, eh bien vous allez pouvoir vraiment vous relancer dans ce processus de compréhension de soi, d'analyse, d'introspection et pourquoi pas même, finalement, de reprendre un travail de thérapie que vous auriez pu engager, quel que soit le type, quelle que soit la sorte. Parce qu'il s'agira, comme je vous l'ai dit, finalement, avec cette nouvelle lune, de relancer un processus d'analyse, d'acceptation et finalement de guérison des mémoires du passé. C'est une invitation à mettre en lumière, à remettre en lumière même ce qui était caché, à terminer un travail de compréhension de soi, à percer les mystères qui nous habitent et que nous préférons souvent ignorer, dissimuler, par peur justement de ce que cela pourrait révéler ou même changer dans nos vies. Ce processus de transformation intérieure, parfois vécu comme une mort symbolique même, va tout simplement préparer le terrain pour une renaissance ensuite à venir. Une renaissance à une vie plus libre, plus consciente aussi, où la puissance personnelle, associée également avec le signe du Scorpion, domicile, comme je vous l'ai dit, à la fois de Mars et de Pluton, donc qui est également en lien avec cette question de puissance personnelle, eh bien vous allez pouvoir ensuite l'exprimer, affranchi des pressions, des ombres, des peurs, et de tout ce qui pouvait finalement, au plus profond de vous-même, vous pousser à décider, à agir, bien malgré vous, de manière totalement inconsciente, et qui vous limitait justement jusqu'à présent. Maintenant, on va voir, si vous le voulez bien, plus précisément comment cette nouvelle lune va influencer chaque signe en astrologie sidérale, bien sûr. C'est-à-dire que lorsque je vous parle, par exemple, si je vous dis, si vous êtes vous-même Scorpion, c'est-à-dire que votre soleil natal se trouve ici dans le signe du Scorpion, je veux dire par là qu'au moment de votre naissance, le soleil se trouvait dans la constellation du Scorpion. Et bien dans ce cas-là, cette nouvelle lune, accompagnée de Mercure rétrograde dans votre signe natal, vous invite à mener une profonde introspection. C'est le moment de revisiter vos ambitions, de sonder vos vérités intérieures, de réévaluer votre manière de communiquer. Patience et lucidité seront nécessaires, car tout n'est pas encore clair. Ne cédez pas à l'obsession ou à l'autosabotage. Au contraire, je vous recommande d'accueillir vos ombres. Mais ne vous y perdez pas. La clarté avec ce transit viendra de l'acceptation de ce que vous êtes et de ce que vous aurez découvert finalement, au plus profond de vous-même. De la même manière, si vous êtes Taureau, que votre soleil natal donc se trouve ici, dans la constellation du Taureau, cette nouvelle lune opposée à votre soleil natal met l'accent sur la nécessité de trouver un équilibre entre votre besoin de sécurité et les transformations inévitables qui s'imposent. Vous serez amené à remettre en question certaines certitudes, à lâcher prise
sur ce que vous pensiez acquis. Le défi, ici, ce sera d'accepter le changement sans résistance excessive. Ouvrez-vous à la possibilité d'une nouvelle stabilité, une fois libéré, bien sûr, de la peur du changement et de la perte. De la même manière, si vous êtes Lion ou Verseau, que votre soleil natal se trouve ici dans le signe du Lion ou dans le signe du Verseau, bien cette nouvelle lune formera alors un carré avec votre soleil natal. Si vous êtes Lion, vous pourriez ressentir des tensions entre votre désir de briller et la nécessité d'explorer vos zones d'ombre. Le défi, ce sera d'accepter votre vulnérabilité, sans perdre confiance en votre lumière. Si vous êtes Verseau, ce carré va mettre en lumière, en relief même des conflits entre vos idéaux de liberté et l'appel à une transformation intérieure. Il vous faudra donc dépasser la peur de changer, pour intégrer cet élan de transformation sans pour autant perdre votre authenticité. Enfin, si vous êtes Vierge, nous l'avons ici, si vous êtes également Capricorne, si vous êtes Poisson ou Cancer, eh bien ici, cette nouvelle lune va appliquer soit ici un sextile, soit ici un trigone à votre soleil de naissance. Pour les signes de terre donc, Vierge et Capricorne, ce transit va vous aider. Dans le cas du sextile donc, Vierge ici et Capricorne ici, ce transit va vous aider à mettre en place des stratégies concrètes pour accompagner votre évolution intérieure. Les changements seront plus fluides et votre sens de l'organisation vous aidera à transformer votre quotidien. De la même manière pour les signes d'eau, Poisson ici, ou Cancer, la nouvelle lune sera en trigone avec votre soleil natal, ce qui favorisera la guérison émotionnelle. Des souvenirs, des sentiments, des émotions pourront bien sûr remonter à la surface de votre conscience, vous invitant alors à accueillir avec bienveillance ce qui émerge. Pour aller plus loin, je vous recommande de vérifier dans quelle maison de votre thème astral cette nouvelle lune va se produire. Cela vous indiquera dans quel domaine précis de votre vie ces influences seront les plus puissantes, à la fois cette nécessité de mettre en place, de reprendre ce travail d'introspection, de compréhension, de mise en lumière, mais également de transformation pour pouvoir préparer une renaissance à venir. Par exemple, vous, dans votre thème astral, cette conjonction entre la Lune et le Soleil et Mercure, ici, en Scorpion, eh bien, par exemple, se trouve, admettons, en maison 7. Eh bien, cela voudra dire que ce travail que nous venons d'évoquer ici de nouvelle lune, il va s'appliquer dans les domaines associés à la maison 7. Les partenariats, les associations, les unions, que ce soit par exemple sur le plan du couple, mais également vos associations et vos partenariats sur le plan social, professionnel. Par exemple, de la même manière, la maison 7, c'est un peu moins connu, vous parle des ennemis connus, ceux que vous connaissez, et donc souvent par extension, un procès, puisque lors d'un procès, on connaît la personne à qui on s'oppose ou la personne qui s'oppose à nous. Et bien ici, par exemple, vous allez pouvoir aussi profiter de faire ce travail de mise en lumière, d'introspection, d'analyse. En ce qui concerne votre manière, eh bien de vivre le conflit, l'opposition avec une personne que vous connaissez. De la même manière, eh bien, grâce au guide que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube, vous pourrez utiliser le logiciel Tempus Magis que je développe et que j'utilise d'ailleurs pour tous mes travaux astrologiques, pour afficher facilement la carte des transits astrologiques au moment de cette nouvelle lune, mais également pour toutes les phases lunaires importantes, nouvelle lune ou pleine lune à venir, pour réaliser ce travail de personnalisation. Enfin, sur mon site, alexandrejoanne.com, vous pouvez également trouver un guide vidéo, une petite formation vidéo, dans laquelle je partage également avec vous mes textes d'interprétation pour les positions des nouvelles lunes, des pleines lunes, des éclipses aussi, dans les différentes maisons de votre thème astral, et je vous partage également les textes d'interprétation des transits des nouvelles lunes et des pleines lunes par rapport à vos planètes de naissance et notamment par rapport à vos planètes personnelles de naissance. Donc si vous voulez vraiment aller plus loin dans un premier temps, je vous recommande d'utiliser Tempus Magis pour afficher la carte des transits, déterminer dans quelle maison vont se trouver au moment de la nouvelle lune, la lune, le soleil conjoint donc, et même si vous voulez aller encore plus loin, pour vous-même réaliser des prévisions astrologiques basées sur les nouvelles lunes, sur les pleines lunes, sur les éclipses. Par rapport au thème astral, que ce soit le vôtre, celui de vos proches, famille, amis, ou même de vos consultants, de vos clients, vous pouvez également accéder donc sur mon site, alexandrejoanne.com, à cette formation.
Cette nouvelle lune en Scorpion, donc, moi, ce que je vous recommande, eh bien, c'est de vraiment en tenir compte, parce que soutenue avec ces trigones, justement, à Jupiter et Saturne rétrogrades dans des signes d'air, elle vous invite à mener cette profonde transformation intérieure, et c'est pas tout le temps qu'on est soutenu dans ce qui peut quand même apparaître comme une épreuve, cette transformation, parce que la transformation, avec Pluton, ici, sous-jacent dans le signe du Scorpion, il faut pas oublier qu'on s'approche d'une forme de mort symbolique, pour renaître, évidemment, à quelque chose de mieux, plus proche, plus aligné avec soi-même. Mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est ces trigones ici, qui vont apporter ce soutien. Et le soutien de quoi? Du mental, de la rationalité, pour ne pas nous perdre justement dans la profondeur de nos émotions, de nos ressentis, de notre sensibilité. C'est donc le moment de sonder ce qui est resté caché au plus profond de nous-mêmes, d'accueillir nos ombres et de guérir les mémoires du passé, pour renaître à une vie plus consciente, plus libre et finalement devenir en fait la personne que nous sommes venus incarner. Prenez le temps de vous écouter, d'analyser vos ressentis et laissez-vous guider par l'intelligence, à la fois du cœur, avec ce signe d'eau ici, mais également de l'esprit. Voilà, bien j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura intéressé, vraiment cette nouvelle lune particulière. C'était important de revenir dessus en détail de cette manière-là. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, mais surtout comment est-ce que vous vivez l'approche de cette nouvelle lune et comment vous allez l'utiliser. N'hésitez pas aussi à partager. Dans quelle maison de votre thème astral elle se trouvera, pour voir les conclusions que vous en tirez, mais surtout pour voir au moment de la nouvelle lune, dans les jours qui vont suivre, lorsque la lune aura retrouvé donc sa phase lunaire croissante, de quelle manière eh bien ça va se traduire pour vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.